Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e partie de l'album, fait du tuto album photo Kit Van de chez Scrap Colors. Donc nous le travaillons avec la collection Mitaï by Carola. Je sais plus le nom. Wanderlust. Voilà, donc que vous trouvez chez Scrap Colors aussi. Donc, je vous ai laissé, je vous ai dit que je finissais les pages hors caméra puisque j'allais faire les mêmes et que, bon, voilà, au bout de 3 parties, je pense que vous aviez compris le principe. Voilà, donc, bon, là, j'ai pas fait la couverture, hein, comme je vous ai dit, on le fera ensemble. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, hop, là, nous avons des livrets. Alors, je sais plus ce qu'on a fait ensemble ou pas. Donc, du coup, les roues, je suis venue les compléter avec... j'ai coupé dans des chutes des bouts de papier de 2 cm de large sur 4,8. Je les ai collés et après, je suis venue découper autour. Voilà, tout simplement. Donc là, nous avons le livret. Je vais pas tout vous montrer, on le regardera lors de la présentation. De toute façon, c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Donc, voilà, de ce côté. Donc, du coup, je suis venue par-ci, par-là, dans l'album, rajouter des découpes et des mots. Donc là, j'ai mis instant précieux. Donc là, c'est j'ai rien fait dessus. Je l'ai collé et après, je suis juste venue un petit peu le frotter avec la Distress Oxide verte. Voilà, tout simplement, avec la mousse. J'ai juste frotté en faisant les bords, mais légèrement, voilà, pour juste le faire ressortir un petit peu. Donc pareil, là nous avons le livret, là aussi. Tout ça, la structure, on l'a vu dans les 3 premières parties, c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc voilà, hop. Je vais essayer de le laisser comme ça il ira mieux, hop. Ensuite, pour celle-là, alors là, j'ai juste fait en sorte, en fait, que les aimants des pages ne tombent pas trop les unes sur les autres. Voilà. Parce que après, ça devient compliqué. Sauf sur celle-là. Mais là, ça va. Ça gêne pas trop. Donc là, pareil, on a le livret à l'intérieur. Et là, nous avons tout simplement... J'ai essayé vraiment de jouer avec les couleurs, le vert jade, le rose. J'ai essayé de faire ressortir. Là, vous voyez, le fond il est rose, donc j'ai plutôt travaillé sur le vert jade. Ici, alors ça, je voulais, suite à cette page, parce que là, il y a 2 aimants, je voulais une page sans aimant. Ce papier est magnifique, mais il est un petit peu chargé. Donc, je voulais le travailler, mais avec quelque chose qui couperait un petit peu, que c'est trop chargé. Donc, j'ai juste collé, ça c'est un angle. Pareil, vous trouvez chez Scrap Colors, c'est des découpes Scrap Colors, embellissement carton. Voilà. Donc, je suis juste venue mettre un angle ici. Voilà. Et pour glisser un livret. Et ici, c'est un cadre. Donc là, voilà, c'est juste... un tag, enfin une carte. J'ai pas mis, ça passait pas avec le livret. Voilà. Mais après, elle peut très bien coller juste une photo, on verra. Je suis juste venue, pareil, avec la Distress, frotter un petit peu, mais léger, juste que ça ressorte, mais je voulais pas que ça fasse vert, voilà. Donc ça, ensuite, là, ben, on l'avait fait ensemble, je crois que c'est dans la partie 1. Là, c'est pas grave, il y aura les photos. Et voilà. Là aussi, il y aura les photos, donc ça, c'est pas grave. Et puis, notre livret. Ça, on l'a fait ensemble. Je crois que c'est la première page qu'on a fait. Derrière, on l'a fait ensemble aussi. Donc, le livret. Ici aussi, il y a un livret. Et ici, nous avons encore un livret qui s'ouvre comme ceci. Donc là... on peut rentrer pas mal de photos. Et on a gardé le dessin qui est magnifique.
Ensuite, ici, pareil. Alors, ça, c'est... il me semble que c'est les restes du kit valise. Quand je vous dis de garder les découpes que vous ne vous servez pas, on s'en sert après dans d'autres projets. Voilà. Je ne m'en étais pas servi. Je crois que c'était quand j'avais fait le kit valise Route 66. Je m'en étais pas servi pour cet album-là. Du coup, je l'avais gardé. Et bien là, je m'en suis servi. Donc, toujours pareil. Pour casser un peu ce magnifique papier, mais qui est bien chargé, mais qui est super beau. Ben, voilà. Et là, j'ai juste fait délivrer. Donc là, hop, on peut en glisser d'autres. Elle pourra mettre d'autres photos si elle veut. Toujours le même principe. Là, c'est des chutes de papier. Il n'y a vraiment, pour le moment, il n'y a pas de chute. Voilà ma poubelle. Voilà. C'est vraiment des tout petits bouts de chute que j'ai. C'est vraiment, je l'utilise à fond. Ça, c'est une petite réponse à celles qui disent que je gaspille le papier. C'est pas vrai. C'est juste qu'après, je m'amuse à tout découper et à l'utiliser au maximum. Voilà. Ici, pareil. Alors, un livret. Là, un autre livret. Hop. Et ici aussi, pareil. C'est les mêmes. Là, j'ai rajouté une petite découpe où il y a marqué « Je t'aime » parce que c'est pour un couple. Donc, je me dis que forcément, ben, ils s'aiment. Donc, là, ils pourront mettre des photos de tous les deux souvenirs. Voilà. Hop. Ici, alors ici, pareil, pochette. Là, je suis venue coller, ça c'est l'embellissement qu'il y a dans le kit. Et j'ai retrouvé des mots dont je ne sais pas d'où ils viennent. Il y a marqué famille et souvenirs. Et je les ai embossés avec la poudre embossée bleue. Donc celle-là. Je crois que c'est celle qui vient de chez Action, celle-là. Et je les ai collés tout simplement. Voilà. Et là, nous avons un livret. C'est super simple. Bon, là, il y a le livret aussi. Je vous les sors pas. Parce que... Ici, pareil. Alors ici, c'est l'embellissement qu'il y a dans le kit aussi. Ben, en fait, il est tellement beau que je ne l'ai pas travaillé. J'ai juste un peu ancré là pour que ça fasse la continuité avec la roue, avec le bord. Mais il est tellement beau que je n'ai rien fait d'autre. Ouais, j'ai craqué dessus. Juste pour mettre un livret, elle pourra mettre des photos. On peut mettre de livrets aussi, hein, si on veut. Ici, ben, pareil, il y a un livret. Comme ça, on garde le dessin. Et là, j'ai mis souvenir. Pareil, c'est des mots en carton que je ne sais pas d'où ils sortent. Franchement, je ne sais pas. Je ne suis même pas sûre qu'ils viennent de chez Scrap Colors. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop. Et là, pareil, je suis juste venue passer un peu avec la distress pour faire ressortir un petit peu. Mais franchement, les laisser bruts comme ça, c'est très joli. J'adore. Voilà, j'ai pas voulu vraiment les travailler parce que je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et puis, ça va bien avec les tons de la collection. Donc, ça. Ici, alors ici, je me suis amusée. Je sais pas s'ils aiment Paris, mais moi, j'aime Paris. Du coup, pareil, ça, c'est une découpe de chez Scrap Colors. Par contre, je l'avais acheté il y a 2 ou 3 ans au Salon Créatif. Donc, je sais pas si elle le fait encore. Mais ça vient de chez Scrap Colors. Donc, c'est la Tour Eiffel. Forcément, qui dit voyage, dit Paris, tout ça. Bon, bref, je me suis un peu emballée. Donc là, pareil, ben, le livret. Et là, ici, nous avons un livret aussi. Là, par contre, j'ai rien fait. Je l'ai laissée brute parce qu'elle était magnifique. Elle ressortait bien. Donc voilà, j'ai juste ancré un tout petit peu là au bord, mais très léger. Voilà. Mais j'ai laissé brute. Et ce n'est que collé ici. Par contre, j'ai collé là parce que là, c'est fragile. Donc là, j'ai tout collé ici. Là et là. Et après, tout ça, c'est pas collé. Je me suis amusée. Ici, ben pareil, hein, le livret. Il est où? Le livret. Il s'est collé. Je parie qu'il s'est collé. Non. Ah si, un chouïa. Il s'était collé au bout.
Donc voilà, le livret. Ici, pareil, un autre livret. Je vous le montrerai plus en détail à la présentation, de toute façon. Et pour finir, alors pareil, là j'ai fait 2 livrets. Ça c'est un papier simple. Et je suis venue embosser Précieuse Memories. Voilà, donc en bleu. Voilà, ça suffit, je pense que... Donc voilà, donc il nous reste à faire la couverture arrière et la couverture avant. Voilà. Donc je pense que pour une fois, je ne vais pas le fermer. Parce qu'il tiendra tout seul comme ça. Voilà, donc je pense que je vais voir. Donc on va travailler la couverture avant et arrière. Mais j'ai un gros problème, j'arrive pas à me décider. Voilà. Donc je pense que sur ce côté-là, je vais mettre celle-là. Et sur l'autre côté, derrière, je viendrai mettre celle-là. Je vais voir ce que ça donnait. Parce que je voudrais garder l'appareil photo. Voilà. Tout simplement. Puisque le problème, c'est que sur ces 2 pages, en fait, il y a les 2 principaux thèmes du pourquoi elle m'a commandé cet album, c'est-à-dire le van et l'appareil photo. Donc, il faut vraiment que j'arrive à me servir des 2 et qu'on voie bien les 2. Voilà, c'est là où est le problème. Mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Ensuite, je voulais voir ça du coup. Ça, j'ai bien envie de le mettre là, en fait. Non, je le vois bien ici et là, faire des espaces photos. Mais bon, hein, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Là, ça va pas. J'aime pas. Parce que sinon, ça, on peut le laisser, le prendre comme une page, en fait. Mais, je sais pas trop. Je le vois bien, hein, mais je sais pas ce qui lui plairait le plus. Il faut savoir que c'est un jeune couple. Enfin, ma copine, elle est jeune. Et, oui, elle a moins de 30 ans, alors elle est jeune. Et je pense que c'est pour un couple qui est assez jeune aussi. C'est pour ça que c'est pas évident. Il faut que je me mette à la place des jeunes. Donc, mais je pense que je vais faire comme ça. Là, je vais mettre les roues. Bon, de toute façon, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller sur le papier et venir découper autour. Alors, certes, je vais perdre un bout, mais c'est pas grave, tant pis. On n'a pas trop le choix. Mais voilà, on y va, on va coller. Là, c'est dur, là. Puis, on peut le faire de plein de façons. Alors, du coup, c'est encore plus dur parce que c'est compliqué. Quand c'est pas pour soi comme ça, c'est compliqué. Mais bon, vous savez ce que je veux dire. Vous me comprenez. Donc là, je vais bien mettre de la colle partout. Donc, je ne mets pas sur les roues puisque je ne vais pas prendre les roues pour la couverture avant. Sinon, je vais perdre la moitié, le bas du camping-car. On trichera après avec les chutes de papier. Donc là, je regarde qu'il y en ait bien partout, surtout sur les bords. Hein, c'est très important. Voilà, hop. Et donc là, ben, je vais venir poser mon papier. Tout simplement. Donc, je me cale bien.
Là, je suis bonne. Donc, on vient appuyer bien partout, partout pour étaler la colle. Quitte à ce qu'elle ressorte, on s'en fiche. Au moins, elle sera bien étalée sur les bords. Vous voyez, hop, on essuie, il n'y a pas de souci. Là, on va venir appuyer bien, bien fort au niveau des fenêtres aussi, sur les bords, partout. Vous voyez, la colle ressort bien. Un petit coup de nettoyage, vous voyez. C'est pas grave. Au moins, c'est bien collé jusqu'au bord. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre le cutter. Voilà. Est-ce qu'il va bien couper celui-là? Alors, ben pareil, on vient. Alors là, il faut qu'il taille bien. Par contre, ouais, ben c'est celui qui taille pas. Bien sûr. Donc là. Donc, on fait en plusieurs étapes. Attendez que ça sèche, ce sera plus facile pour vous. Et ça évitera que le papier se déchire. Donc là. Donc ça, bien sûr, on le garde pour tout à l'heure. Je vais faire au ciseau ici, ce sera plus sûr. Celui-là peut-être. Vraiment, prenez un cutter qui taille. Faites pas comme moi. C'est comme pour les enfants. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà. Donc, voilà. Là, ça, c'est la couverture. Donc, là, du coup, ben, je viens... Ah, mais attendez, j'ai pas fini. J'ai oublié ce côté. Donc, là. On vient couper. On fait faire les trous. Donc là, je fais que tourner un petit peu. Voilà. Et là, on va venir couper à l'intérieur. Alors. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne. Et on va faire ça sur toutes les fenêtres du coup. On va faire un genre de... un peu comme un shaker, sauf qu'en fait, on va essayer d'y placer des photos après. Quand j'aurai les photos
Du coup, là, ben, en fait, je vais le finir sans les photos et je verrai après. Donc là, je jette juste un petit peu puisque mon cutter est pas terrible. Voilà. Vous, ce sera plus facile si vous attendez que ça sèche un peu. Bien sûr, ça on les garde, ça peut servir. Donc là. Vous voyez, là, j'aide juste à finir. Hop. Je vous rappelle que ces kits, on peut aussi les travailler en mix média. On fait vraiment ce qu'on veut avec. Un jour, j'en ferai un. J'ai un projet avec, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. En mix média. Mais j'aimerais bien le faire un jour. Ça fait quelque temps que je l'ai en tête déjà. Et je vais y arriver. Le problème, c'est qu'il y a tellement de projets en tête que je n'ai pas le temps de tout faire. Donc là, c'est pas du tout coupé. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, ben, on va continuer. On va faire les deux en même temps, comme ça. Bon, normalement, un coup de cutter suffit quand le cutter taille bien. Hein. Normalement. Vous voyez là. Donc voilà. Là, avant de continuer, je vais venir rentrer un tout petit peu à ce niveau-là. Par contre, je vais y arriver avec la mousse. Je vais prendre un doigt plutôt. Est-ce que j'en ai un là? Non. Je les ai vus tout à l'heure, l'autre jour. Là. Je savais bien que je les avais. Donc, on va venir ancrer un petit peu, puisqu'après on va venir le travailler juste un petit peu sur le bord. Donc là, vous voyez, c'est léger, hein. Je veux pas non plus. C'est juste pour couper le blanc du papier sur les côtés. Voilà.
Donc, voilà ce que ça donne. Le reste, on le continuera après. Là, pour le moment, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire mettre du rhodoïde. Et après, derrière, venir le travailler, qu'on puisse mettre des photos par la suite, ici. Un peu comme j'avais fait sur le cadre photo valise. Voilà. Donc, je vais prendre du rhodoïde. Donc, bon, moi, il vient de chez Keepers, ça. Mais bon, tout le monde a plus ou moins du rhodoïde. Donc, je vais en prendre un bout. Je vais mesurer. Donc, je vais mesurer combien il me faut de hauteur. Donc, on va partir sur 5 cm. 5 cm. Et ouais, une longueur de... Ça va pas être assez grand. Ah non. Peut-être une page entière. Ça, c'était une chute. Bon, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais couper sur la longueur, donc 29,8. Une bande de 5 cm. Tout simplement. Donc, je me cale à 5 cm. Je coupe. Et là, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller directement tout autour, sans poser de questions, même ici, et je viendrai couper après. Ouais, je vais faire ça. Du coup, ben, je prends ma colle. Et là, ben, je vais en mettre partout. Mais alors, bien partout. Donc là, je vais coller aussi. Puisque ça va dépasser un petit peu. Voilà. Je reprends ma bande. Ah, bien sûr, j'ai mis de la colle partout. Et ça, c'est moi. Je vais y aller. Ouais, et bien, on recommence, on continue. Bon, ça, je la mets de côté. J'ai en couper une autre plutôt. Ouais, mais en plus, je suis pas réveillée. Je vous dis, c'est le matin. Donc, on va faire attention. Donc, on va venir se caler. Et on va venir appuyer. Vous voyez? Mais après, je m'en fiche que ça dépasse puisque on viendra le couper après. On étale bien. On pourrait très bien aussi le faire avec du double face. Plutôt que de la colle. Hein. Mais du double face costaud, le rouge ou le bleu. Donc voilà. On va laisser sécher bien comme il faut. Je vais juste venir essuyer un petit peu autour ce qui a dépassé. Voilà. Là, je vais essayer juste de passer un peu. Je sais pas
On va laisser sécher bien comme il faut. Et après, on viendra couper ici. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais préparer des petits bouts de carton. Je sais pas où je les ai mis. Parce que moi, je garde les chutes, vous savez, des embellissements et tout ça en cartonnette et ce genre. Voilà. Et après, je les mets, je m'en sers pour faire de la hauteur, du volume. Donc, on va couper ça. On m'a piqué mes petits ciseaux. Ça doit être les gosses encore. Donc, je coupe et je vais regarder si ça correspond. Vous voyez, c'est pile poil. Donc là, je viens couper un petit peu. Et je vais préparer pour faire sur chaque. Donc, je vais me servir à peu près du modèle. Donc on y va. Là, c'est plutôt pour l'épaisseur après. J'en avais plein, je sais pas où ils sont. Surtout, vous gardez aussi vos chutes plutôt que de les jeter. Ça sert même en mix média et tout. Ça sert tout le temps, ça. Donc, je n'avais pas. Je dois les avoir par là. Donc alors là, on va venir découper. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais ça ira. On va venir découper. Là, je vais juste essuyer là au collet. Voilà. On va venir découper tout autour. Donc, on peut le faire au ciseau, on peut le faire au cutter, on le fait comme on veut. Moi, je le fais au ciseau vu l'état du cutter. Après, vous faites comme vous le sentez, hein, vraiment. Là, donc j'ai coupé des petits bouts, alors c'est dans les chutes, hein, voilà, moi je les garde toujours. Donc on va venir coller ici, par-ci par-là, des bouts de carton, tout simplement, pour pouvoir après passer les photos, puisque je n'ai pas les photos avec moi. Si vous avez les photos, vous pouvez coller les photos directement, hein, ce sera plus simple. Moi là je vais m'organiser autrement puisque je n'ai pas les photos. Du coup voilà, mais vous pouvez le faire directement au moins. Donc on vient coller. Alors je laisse dépasser un petit peu puisqu'après je viendrai faire un arrêt en bas. D'accord. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un shaker avec. Vous pouvez aussi. Par contre, si vous faites un shaker, il faut vraiment bien fermer le tour, hein, pour pas que ça parte partout. Donc là.
J'en ai pas un autre bout un peu plus... Un autre. Donc je prends là pour avoir la taille. Voilà. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que ça déborde pas, que ça se voie pas de l'autre côté en fait. Mais après, comme ça va être caché, on s'en fiche de ça. Vous voyez, faut pas que ça se voie de l'autre côté. Et là, j'ai coupé. Alors là, par contre, je vais faire juste... je vais pas faire deux petits, je vais faire juste mettre un arrêt ici. Comme ça, elle pourrait mettre une photo style un portrait ou quoi, où il y a tous les deux ou quoi, et que en fait, ça fera comme si c'était des conducteurs. Ouais, je sais. Je suis pas très nette des fois, mais bon, des fois, je pars un peu en cacahuète. Je me fais mes histoires, je sais. Mais bon, je changerai pas, donc autant s'y faire. Donc voilà, on fait attention que ça sorte pas aussi. Par contre là, j'ai vu qu'il y avait un bout de plastique qui sortait. Donc là. Donc j'y suis. Donc voilà. Et là, on va venir mettre pareil des bouts en bas. Donc pour bloquer tout ça, la photo en fait. Donc on pourrait très bien venir ici. Moi, je vais prendre celui-là. Donc là, en fait, je vais couper des morceaux. Vous pouvez très bien mesurer, faire... moi, je vais pas mesurer. Le pif, ça me va bien. Donc là. Heureusement que ça va pas se voir, hein, parce que c'est fait un peu à l'arrache. Mais bon, on s'en fiche puisque c'est caché. Donc là, je... Hop. Là. Voici, il est là. J'avais perdu mon bout. Comme ça, les photos seront arrêtées. Et en plus, elle pourra les changer après, plus tard, s'il y a de nouvelles photos ou quoi, elle pourra tout changer. Et donc là, donc si vous faites un shaker, vous par contre vous fermez bien tout le tour, que ce soit bien hermétique, que ça parte pas dans tous les sens. Moi ce sera juste pour mettre des photos, donc c'est pas grave, mais pensez bien vous. Donc là nous avons en gros la structure pour que on puisse glisser des photos. Par contre là, faudra pas coller ici parce que sinon du coup on pourra plus glisser les photos. Faudra coller tout le reste, mais pas ici. Donc là maintenant restera plus qu'à venir coller notre papier. Et je suis en train de me dire si du coup je le fais pas en double, en épaisseur là aussi.
là, de toute façon, ça va se voir. Voyons ce que ça donne de l'autre côté. Et là, vous voyez, on aura le plan. En attendant, tant qu'il n'y aura pas de photo. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et puis tant pis, là, il y aura une... Je pense qu'il faudrait laisser sécher un petit peu, ouais, parce que ça bouge. Je voudrais pas le... Je vais laisser sécher un petit peu. Ça va faire ça. Et si je mets ma pellicule ici, je crois qu'on pourrait la mettre là aussi. Ce serait très joli comme ça aussi. Et en le laissant brut parce que je trouve que ça ressort très très bien. Ouais, ça me plaît beaucoup comme ça. Et là, elle pourrait mettre des photos aussi. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que si je lui mets là, après... Non. Je le mettrai là après. Je vais le mettre là. Par contre, pour le préparer, ça va être compliqué. Pas que ça se voie là. Faudrait que je fasse un... Parce que je voudrais garder ce dessin aussi. Que je vais mettre en relief ici et que je colle le bas. Je réfléchis. Donc alors là, je viens de regarder, ça fait un bon moment, donc du coup je vais télécharger. On se retrouvera pour la 5e partie. Normalement ce sera à la fin. Puisque voilà, le temps que ça sèche et tout, bien comme il faut. De toute façon, ça passera pas après niveau vidéo, puisque ça fera trop long. Puisque là, je crois que nous sommes à 40 et quelques minutes, donc si je continue, ça va pas passer. Du coup, ben, on se retrouve pour la 5e partie. Et puis, et alors, j'ai mon chat, Mimi, qui se fait des griffes sur mes jambes. Bref, tu viens dire bonjour? Non, t'as pas envie? Donc, désolé. Donc, je télécharge. On se retrouve sûrement demain pour la 5e partie. Et puis, ben voilà. Moi, j'espère que, en tout cas, ce tuto vous plaît, que ça vous aidera à pouvoir vous lancer. Là, je pense surtout aux débutantes qui ont peur de se lancer et qui n'osent pas parce qu'elles se disent que c'est trop dur. Mais je pense que c'est pas si dur que ça. Hein, vous le voyez. Bon, avec de bons outils, un bon cutter, vous vous embêterez beaucoup moins que moi, ça c'est clair. Donc voilà, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.